Aujourd'hui, sur le site du hameau de Toussac, où se trouve la ferme des Champs des Possibles, une coopérative qui réunit artisans et agriculteurs d'Île-de-France, nous avons rencontré Sylvain, l'un des 2 co-gérants de cette structure hors du commun. Je suis Sylvain Péchou, je suis un des 2 co-gérants de la coopérative qui s'appelle les Champs des Possibles et je suis aussi salarié de l'équipe interne de cette coopérative. Les Champs des Possibles, c'est une coopérative qui a plusieurs objets. On est à la fois une couveuse d'activités pour des personnes qui veulent tester un projet d'entrepreneuriat avant de se lancer. On est aussi une coopérative d'activités d'entrepreneurs, c'est-à-dire une entreprise partagée dans laquelle des entrepreneurs viennent créer leur activité en s'octroyant le statut d'entrepreneur salarié. Et puis on est aussi un organisme de formation qui organise des formations pour tout type de public, mais plus particulièrement des formations pour un public de professionnels et de futurs professionnels. C'est une ferme qui fait à peu près 75 hectares, qui a été rachetée par la foncière Terre de Liens en 2011 et sur lequel nous sommes installés pour développer le projet de la coopérative. Donc sur cette ferme aujourd'hui, on a des activités de production agricole, notamment du maraîchage, de l'élevage de volailles, de l'élevage caprin, des chèvres, de l'élevage ovin et des céréales. Donc cette société coopérative d'intérêt collectif, aujourd'hui, elle comprend 7 catégories d'associés, donc aussi bien du coup des agriculteurs, des artisans, mais aussi des collectivités territoriales, des groupes de consommateurs en AMAP, des clubs d'investisseurs solidaires comme les Cigales, les salariés de l'équipe interne, voilà, toutes ces personnes qui sont sociétaires d'une même entreprise, qui est une entreprise effectivement de production et de transformation et également du coup d'accompagnement conseil, puisqu'on est de plus en plus sollicité pour accompagner les territoires sur la mise en place notamment de programmes alimentaires territoriaux. Donc la ferme de Toussac, c'est à la fois un site de production et un site de formation et de tests d'activité. Donc sur cette ferme, on va avoir différents types de publics. On a des gens qui sont là de passage très fugace, des gens qui vont faire des stages, notamment dans nos formations à l'émergence de projets. Donc ils vont passer ici 2 semaines, 1 mois, etc. On a des personnes qui sont en thèse d'activité, qui ont décidé de candidater sur cette ferme pour venir tester un projet d'installation en grandeur réelle. Et puis on a des personnes qui ont décidé de rester sur cette ferme, d'y créer durablement leur activité avec un statut d'entrepreneur salarié associé. Eh bien, moi je suis paysan boulanger ici sur la ferme de Toussac. Je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an, après avoir travaillé dans la région au sein d'une association qui accompagne les agriculteurs bio. Et donc, à force de rencontrer des paysans et des paysannes en bio, ça m'a donné envie de passer le pas. Et étant non issu du milieu agricole, il fallait que je trouve le moyen de me former déjà et puis d'avoir accès à du foncier et à du matériel parce que j'avais pas non plus de capitaux à apporter directement. Et donc en fait, je connaissais les Champs des Possibles étant du coup dans ce réseau associatif d'Île-de-France qui accompagne les paysans et les paysannes. Et intégrer du coup une coopérative, en fait, ça m'a permis de tester mon activité en grandeur nature. La sélection se fait sur tout un parcours d'accompagnement à la création d'activités, puisqu'on intervient aussi bien avec nos collègues, notamment de l'association Abiosol, Terre de Liens et les AMAP, sur les phases très amont, au stade de l'idée, où les personnes vont suivre alors des parcours de formation type de l'idée au projet ou Paysans demain qui leur permettent de maturer un projet, maturer une idée. Et donc nous, les critères de sélection sont surtout la motivation, effectivement un minimum d'expérience préalable qui souvent va être validé par une formation type BPREA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Pour une personne qui voudrait rentrer au sein de la coopérative en tant qu'entrepreneur à l'essai, le parcours va être plus ou moins long en fonction de là où il en est dans son parcours. Une personne qui vient nous voir avec une vague idée peut-être de demain de devenir agriculteur, on va plutôt l'orienter vers nos formations à l'émergence. Et donc on est sur des parcours qui vont s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Les projets d'avenir de la coopérative, c'est de continuer
à accueillir cette diversité d'entrepreneurs sur les différents corps de métier et de développer notamment ces deux nouveaux secteurs qui sont assez récents pour nous, qui sont l'artisanat alimentaire et les activités tertiaires. Et c'est un défi de taille qui attend le monde agricole. Le véritable enjeu, c'est de rendre ce métier viable, vivable et désirable pour la jeune génération. Il faudrait qu'on soit en CP, qu'on soit en quatrième ou qu'on soit en terminale, on envisage l'agriculture comme un avenir désirable parce que c'est un métier complet, c'est un métier qui permet de faire travailler aussi bien sa tête que ses mains, c'est un métier qui permet de travailler dedans et dehors, qui permet de travailler ensemble. Donc notre vrai enjeu aujourd'hui et sur quoi certains d'entre nous mettent pas mal d'énergie, c'est justement essayer d'intervenir auprès du grand public pour redorer un peu le blason de ce métier qui a été pendant très très longtemps déprécié.